Et bonjour à tous et à toutes, Mathieu, Emma, Véronique, Aude. Vous pouvez, pour cette exploration de ce jour du 24 juillet 2025, je dirai pas l'horaire parce que sinon Mathieu il va aussi. Je dirai pas quelle heure il est. Alors, sur votre écran, je vous demande de faire apparaître le sujet du jour qui sera l'île de Bali, s'il vous plaît. Et vous me dites ce que vous avez comme information quand je vous dis l'île de Bali. Moi, j'ai un resserrement de gorge, tristesse. Doudou. Ok. Beaucoup de tristesse. D'accord, l'île de Bali. Ok. Donc toi, tu as dit quoi? Pardon? Resserrement de gorge? Resserrement de Resserrement gorge, de beaucoup de gorge tristesse, là. et Ouais. tristesse. D'accord. Et, Moi, j'avais l'impression de retrouver ce qu'on a trouvé tout à l'heure, là, mon tube, ma douleur. d'accord. Puis Ok. Aude? ça me soulève un peu le cœur. Ok. Tu te coupes des ressentis, hein? D'accord? Mm. Tu prends l'information et tu te coupes des Oui. ressentis. Mhm. Pour toi, Aude? L'île de Bali. Tu prends l'énergie, l'énergie de l'île de Bali, et tu me dis ce qui t'apparaît, ce que tu perçois, ce que tu ressens quand je te dis l'île de Bali. Très peu de choses, attends, je vais prendre peut-être un peu plus de temps. Demande à Emma si tu veux. D'accord, Emma. Alors pour toi, quand je te dis Bah, l'île de Bali, ça me prend de la gorge. ça te prend la gorge toi aussi. D'accord. Et d'un Euh, côté, là, sur le côté gauche, là, il y a comme s'il y a une main qui m'attrape par la gorge, quoi. d'accord. Mm. Moi, j'ai la symbolique de la glande pinéale. La glande pélénale pour toi? D'accord. Est-ce que vous avez d'autres informations avant que je passe à la question suivante qui vous viennent? Non? D'accord. Alors, là, vous êtes à l'île de Bali. D'accord? Et j'aimerais que vous vous rendiez dans un temple qui s'appelle Tanalo, le Tanalhot. C'est un temple qui est perché sur l'eau. Et vous me dites, qu'est-ce que vous percevez tout autour de ce temple? Déjà, les vibrations qui augmentent, hein. J'ai plus les mêmes sensations que tout à l'heure. Pour commencer, là, il y a toutes mes cellules qui se mettent à vibrer. D'accord. Est-ce que c'est plutôt agréable ou désagréable? Ah, je sens plutôt bien, moi, hein. Ok. Pour l'instant, en tout cas. D'accord. J'ai eu comme une élévation. Comme une élévation. Mm. Donc toi, tu as toutes tes cellules qui sont réactivées, Mathieu. Pour toi, Véronique, tu dis c'est comme une élévation. Emma, Je l'ai vu, Bien. tu vois. oui. Ah, tu disais quoi, Emma? C'est pas, c'est paradisiaque, oui. C'est paradisiaque? Aude? Euh, moi, tu sais, la pluie, ça vient d'en haut, ça descend en bas. Bah, c'est l'eau inversée, l'eau qui monte. D'accord, La symbolique de l'élévation, mais de la terre vers le ciel. Voilà. d'accord. Est-ce que vous percevez des empreintes émotionnelles, comme par exemple, en fait, dans ce temple-là, il y a eu énormément et des milliers de couples qui sont passés par ici, hein, d'accord? Donc, il y a eu des empreintes liées à l'amour, à l'attention, à des attentes, à des doutes, à des ruptures, à des unions aussi. Quelle est la vibration collective qui perdure dans ce temple? C'est Pendant rose. que tu
Pardon. Oui. Et après, vous allez voir où est-ce que je veux en venir. D'accord? Oui, Mathieu, tu disais pendant que je Non, pars. vas-y, Emma. Non, 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 j'ai juste donné mon impression et je commence à avoir froid. Ah, ok. Bah oui, t'es dans une île. Vas-y, Mathieu. Je te laisse creuser, Emma, d'accord? Et si t'as pas de réponse ou t'as pas d'informations, c'est pas grave, Emma, hein, d'accord? Tu observes et tu... Mm. Voilà, d'accord? Ouais, 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 ouais. Mathieu, je t'écoute. Et pendant que tu parlais, moi j'avais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui passaient en boucle, Ok, comme une diversité vibratoire. d'accord. Et si tu... D'abord, Véronique, est-ce que toi, tu as quelque chose qui t'est venu? Est-ce qu'il y a des empreintes, tu observes tu perçois des empreintes émotionnelles liées à tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure? Oui, moi j'ai des. Bah, c'est comme des. Ça se présente comme des petits égrégores, si tu veux. Mhm, Pour moi, enfin des petits nuages, des petits. Voilà. d'accord. Comme des formes pensées, c'est ça? Oui. D'accord. Et par contre, douleur très violente dans la joue, dans les dents, à droite, en haut. Pas Mhm, pourquoi. 2 fois de suite. ok, d'accord. Et toujours l'élévation. Ça continue là. C'est D'accord. comme une espèce de ferveur en fait. Tu peux redonner le nom, s'il te plaît, d'ailleurs? C'est en fait L'île l'île Bali, de, oui. l'île Bali, hein, on l'a surnommée l'île de, si tu veux, la malédiction de Bali. Et le nom du temple? Le temple, il s'appelle Tanalo, T-A-N-A-H, plus loin, L-O-T. Donc c'est un temple qui est perché c'est un temple qui a été, Moi, c'est un temple hindou construit au XVIe siècle, qui est situé sur une roche en mer. Ah, d'accord. Moi, je le voyais comme sur des pilotis, sur des. Et on l'a, oui, 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 il est surélevé, quoi. Mm. Et il est dédié à Dewa Baruna, le dieu de la mer. Donc, il est très populaire par ses couchers de soleil qui sont extrêmement jolis, etc. Mais il fait partie aussi des Ouais, mais 7 temples marins de Bali, qui sont par contre, censés former une chaîne spirituelle de protection. oui, par contre, derrière moi, il me donne des frissons qui sont pas agréables. Ben justement, c'est pour ça que Voilà. j'aimerais qu'on aille creuser sur ce Ah, mais temple-là, l'un des temples, hein, parmi l'un des... Voilà, il y en a plusieurs, mais Quand tu donnes le nom de la divinité, là, ça redescend tout de suite. voilà, voilà, le dieu de la mer, moi, il m'a Mm. fait. Berk. voilà, d'accord, d'accord, C'est d'accord, pas. d'accord, Non. Ça me fait d'accord. le mot des têtes. Wow. Attends, je vais couper. Donc, vous sentez plus des tensions cumulées alors, dans ce temple-là? Il y a beaucoup, par exemple, beaucoup d'attentes, les non-dits, il y a des déséquilibres dans les relations, c'est ça? Enfin, l'énergie du lieu, Très multiple. très variée. Tellement de Ouais, choses. j'ai du mal à cibler un truc, tu vois. C'est comme s'il y avait plein de petites bulles, tu sais, Mhm, d'empreintes. d'accord. Et pour toi, Aude, est-ce que tu as quelque chose qui te vient parce que tu, pour l'instant, t'as pas grand-chose? Mm. Bah, moi, au tout début, c'est vrai, j'ai eu la même réaction quand tu as dit le nom de la divinité, mais si je me connecte au lieu, vraiment, Mhm, c'est comme si t'étais au-dessus d'un grand nettoyeur, mais c'est ok, vraiment en lien avec l'eau. Et c'est comme si t'avais construit cet édifice sur un point crucial, comme sur bon, c'est pas une cheminée cosmothéorique, mais enfin quelque chose de positif moi, je vois quelque chose qui nettoie en tout cas. d'accord. Alors, Mais si vous, j'ai pas le mouvement du vortex, c'est complètement vertical. Mm. Oui, mais il y a une tension entre le haut et le bas. Mhm. Et si vous reculez, par exemple, dans le temps, c'est-à-dire vous reculez à travers le temps et vous retournez à l'origine subtile de cette croyance qui est, je vais vous la donner, hein, il y a une croyance qui a été euh,
on va dire, aller, comment on appelle ça, bah, à travers le monde, qui a été un peu, tout le monde pense que en allant dans cette île, les couples se séparaient juste après leur visite dans ce temple-là ou dans cette île. Alors, d'où vient cette croyance? Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? C'est une programmation. C'est une programmation pour toi, Emma? Oui. Et pourtant, il y a énormément de témoignages qui disent Quand que, on voilà. branche dedans, Moi, ça me dit comme réalité, si, hein. Hmm. comme si c'est branché dedans. C'est une croyance, donc c'est un égrégore qui est alimenté par cette croyance. Qu'est-ce que tu Il y a quelque perçois? chose, comme si c'est quelque chose qui se passe dans la tête. Tu vois, La tête de je sais qui? pas, euh, par exemple, dans la mienne, là, pour l'instant, c'est comme si Oui, ça grouille dedans, dans la tête. d'accord, Euh, Comme d'accord, si je suis branchée sur quelque chose, tu vois. d'accord. Parce que Aude parle de nettoyage. Est-ce qu'on peut dire que ce temple est considéré comme, par exemple, il fait le tri vibratoire des couples? Est-ce qu'il est considéré, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il serait juste de dire que bon, cet endroit, il fait le tri des vibrations, des tri vibratoires? Là, le silence s'invite. Et quand tu as parlé de cette légende, moi j'ai eu un oiseau, rapace, dans mon fonctionnement, c'est les messagers, D'accord. qui vient avec une sphère dans les serres, là, qui lâche la sphère sur le temple. Mhm. Et cette sphère s'est ouverte et ça a fait comme un circuit d'information qui s'est répandu sur le D'accord. lieu. Ça veut dire que c'est une croyance alors, dans ce cas-là. Si je réfléchis bien, c'est pas. Bah, c'est quelque chose en tout cas qui a été posé. Est-ce D'ac- que ce soit une légende pour brouiller les pistes ou qu'il y ait des faits, les faits ont dû suivre de toute façon l'information, l'impulsion qui a été donnée, Mhm. mais il y a une volonté propre derrière D'accord. de teinter avec cette information. Mais intrinsèquement, il n'y a pas ça, ce truc, c'est quelque chose qui est rajouté. Bah, Ça vient pas du lieu en lui-même. ouais. C'est-à-dire, normalement, un lieu comme ça, il est considéré d'être vraiment en vibration. Il est haut, enfin, spirituellement parlant, il est haut en vibration quand même. C'est... Oui, c'est un nœud tellurique qui est important, ouais. Et pourquoi alors dans ce cas-là, il y a cette appellation, la malédiction de Bali? D'où ça sort? J'entends pour salir. Pour salir. D'accord. Ça veut dire alors dans ces cas-là, si d'après ce que je comprends, ce que vous avez trouvé comme information que vous avez perçue, c'est juste un égrégore qui est, enfin une croyance qui était partagée et renforcée au, au fil des temps, au fil des visites, etc. Il y a même des personnes qui ont peur, en fait, des couples qui ont peur par exemple, de prendre cette destination comme destination de voyage, par Si, peur de se séparer parce que bah, il est considéré comme impur ou bah, ils sont pas mariés, par exemple. oui, mais si déjà au départ ils croient à ça, forcément, Ouais, voilà. ça leur arrive, hein. Mm, D'accord? Moi, je sais Mais pas moi, ce tu qui. vois, pardon, vas-y, Aude. Non, non, vas-y, Véro, vas-y. Non, moi j'avais l'impression que le bas était bon, si tu veux, le nœud était bon, enfin c'était bien, et Mhm. qu'au-dessus c'était du mauvais, que c'était vraiment, tu vois, ça faisait
Ça faisait quelquefois l'équilibre, mais ça pompe en haut, si tu veux. D'accord. Je, je- Oui, je suis Aude. assez d'accord avec Véro. Pour moi, c'est situé sur quelque chose qui vraiment nettoie à la base ce qui vient de la Oui. terre. C'est vraiment super. Au tout début, j'avais, tu sais, vraiment la glande pinale, tu la vois, c'est une espèce de petite pomme là, Oui, 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 pomme de oui. pin. Mais Mm, ça sortait pas. C'est comme si ça la nettoyait, Mm. mais mm, en haut, ce qui est évacué ou autre, Oui. c'est récupéré. Mais en Oui. fait, quelque part, pour moi, les couples, c'est pas, ils se séparent pas pour une croyance, ils se séparent parce que, enfin, euh, Vas-y, vas-y. Oui. non, non, mais j'ose pas dire. Non, mais il y a un Mais éclair de dis-le, lucidité. Mais Non, non, si, dis-le, c'est Aude. comme si tu étais connecté à toi, tu as un éclair de lucidité, ouais. t'es super nettoyé, et puis quelque part, bah, ouais, Bah, enfin, tu regardes l'autre, tu dis, mais qu'est-ce que je fais avec lui? en caricaturant extrêmement, Ouais. c'est plus ça que je comprends. Ça veut dire Mais alors, si, alors d'après ce que tu dis, donc alors ça veut dire que ce lieu, si tu veux, tu es en couple endormi, tu te nettoies, bah, ouais, tu te ah, révèles, mais quoi. qui, ouais, voilà, c'est ça, en fait. Ouais, Enfin, c'est un c'est portail de caricatural, ce que je libération. te Alors dans dis. ces cas-là, c'est plutôt un portail de libération que c'est pas une punition, mais c'est une libération en fait pour les couples qui Oui. sont pas peut-être pas faits pour être ensemble. C'est-à-dire ça accélère un peu le processus de voilà hein, de cette C'est un super séparation. test. Non, mais tu sais, c'est un super test parce Avant tout que mariage, faut aller dans ce Faut aller là-bas. eh ben, tu sais, bah, tu as devancé ce que j'allais C'est dire ça. parce qu'il y a des couples qui ne sont pas mariés, qui, à leur risque et péril, il faut un test d'aller à Bali pour tester leur union, enfin leur solidité, la solidité du couple. S'ils reviennent, mais alors là, soit ils sont séparés, soit ils sont unis pour toute la vie, quoi. Mm. Bah, oui, c'est noir ou blanc. Enfin, c'est pas Oui, c'est ça. mitigé, en fait. Ouais, c'est-à-dire que moi, je dirais Bali uni, quoi. Au lieu que au lieu que ça sépare, ça unit. C'est-à-dire que tu es dans un lieu comme ça, tu te révèles, oui, à ta vraie nature, quoi. Par contre, oui, moi, l'entité au-dessus, elle me gêne. Hmm. Là, moi, Mm. il y a un truc au-dessus que je Il trouve y a un pas cool. truc au-dessus Oui, 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 C'est quoi que vous percevez? Prenez l'information. Bah, moi, j'ai la divinité, là, hein. C'est ça. c'est récolté directement, oui, Hmm. Oui, c'est complètement. ça. Donc, C'est ça. ça. En fait, lui, il se Il nourrit se nourrit de de. ses Oui. des déchirures. Mm. Ah, ah. Donc, alors, cette énergie qui est collective, la crainte, le doute, la tristesse, les ruptures, donc, toute cette énergie, elle est collectée. Hmm. Oui, C'est Oui. comme si c'était c'est branché dans le récupéré. cerveau. Mm. Comme s'il y a quelque chose qui était branché dans le cerveau. Comme je t'avais dit tout à l'heure, ça Hmm. grouillait et je le sentais comme s'il y a quelque chose qui est branché dedans. Tu vois? Mhm. D'accord. En fait, il y a vraiment les deux vibrations. Donc Mm. Ouais. c'est une conscience qui parasite un peu, on va dire, le doute amoureux, c'est ça? C'est quoi que cette divinité, elle se nourrit de tout ça, elle en fait quoi en fait? C'est pour que ça perdure, Mm. c'est quoi son but en fait de se nourrir de toutes bah oui, c'est de ces formes pensées quoi. Ça, et c'est. Voilà. Donc c'est renforcé au fur et à mesure du flux des visiteurs, hein, alors dans ces cas-là. Oui, surtout tous ceux qui lâchent, enfin, Mhm. qui se séparent. Moi, j'ai l'impression qu'elle envoie, si tu veux, sur les couples, voilà, pour que ça se sépare. Bon, si ça tient, elle l'a pas eu, mais Donc, Si en ouais, fait, tous ceux qui sont branchés dans cette entre guillemets, le mythe, ah bah, c'est ouais. récupéré, hein. Mhm. Mhm. Et tous ceux qui ne sont pas, bah, ça les affecte même pas. Ça se récolte pas du tout. D'accord. Et Mathieu, je dois
porte. Bon, ils vont pouvoir y aller là. Ce sera plus peinard maintenant, je pense. T'as D'accord. nettoyé, T'as nettoyé? t'as déjà nettoyé. À vérifier. Ouais. Ouais. Donc ce lieu, on va dire, allez, et c'est pas un lieu dangereux pour les couples non mariés. Euh, enfin, ils peuvent aller sans crainte, sans pour autant se poser des questions. Ils vont, ils profitent du paysage, de l'endroit, de. C'est toujours pareil. C'est une question d'intention. Les gens Oui. qui y vont avec cette crainte, déjà, ils créent plein de failles. Mais si tu y vas en touriste tranquille, tu prends cette histoire, une légende locale, ok. Pour l'histoire, voilà, pour la petite anecdote, et tu repars, tu as fait ta petite rando et roule ma poule. Mhm. Euh, Pas connecté avec ça. Et, C'est ouais. et si c'est vous prenez. détaché avec cette mythe. D'accord. Alors, je voudrais que Mathieu et Véronique, vous prenez un couple qui partent sans crainte, hein, ils choisissent cette destination pour visiter les temples, pour visiter cet endroit. Ils partent naturellement, il n'y a aucun souci. Et vous observez ce qu'il en découle. Et Aude et toi, Emma, prenez un couple qui se sont documentés, fait des recherches, mais ils veulent tester. Ils veulent tester, ils veulent y aller pour voir un peu. Qu'est-ce qui se Alors, nous, passe? nous, c'est un couple non marié, hein. Oui, 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 c'est parce que c'est les couples non Ah, voilà, mariés, non tous. marié, voilà. Non mariés, tous. On est bien d'accord. Voilà, vous prenez l'exemple. Vous avez tous les deux un couple non marié. Un, ils partent sans crainte, hein. Voilà, oui. C'est plus l'endroit idyllique, destination lointaine, le paysage, les temples, tout ce qui représente cet endroit. Et pour toi, Aude et Emma, observez un couple qui part, mais vraiment avec cette envie Ils savent très bien qu'il y a des rumeurs, etc., mais ils y vont quand même. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme pour tester, pour... J'ai mon voisin qui tousse là. Alors, ce que j'ai pu en voir, moi, pour l'instant, Hmm. j'avais un couple de petits jeunes américains. Ils montent, ça rigole, ils sont très joyeux. Ils arrivent au temple, ils contemplent, ils prennent le temps tout autour, très bien. Et il y a quand même un moment où il y a un froid, il y a un changement d'ambiance quand même, hein. Mhm. Et ils repartent dans le silence. Mais dans le silence, en descendant, ils se reprennent par la main. Donc ça casse pas, mais il y a un truc quand même qui se passe pour moi. Pour moi, il y avait une mise à l'épreuve. Hmm. Mais bon, ils repartent quand même ensemble. Moi, c'était des Français, tu vois. D'accord. Je suis pas allée chercher loin. Donc il y a quoi? Il y a eu une petite fissure, mais qui est pas... Ou Non, bien? pas forcément une fissure, mais il y a, je sais pas, est-ce que c'est une prise de conscience ou est-ce que il y a, non, il se passe, il y a un changement, il y a un changement d'ambiance. Je sais pas. D'accord. Euh, Alors, ce changement d'ambiance, il est dû à quoi? Observer. Est-ce qu'il y a une entité derrière? Est-ce il y a une énergie qui vient un peu perturber, titiller un peu ce couple? Pour Ou moi, c'est bien? ça. Et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ils sont mis à l'épreuve. Ça descend, c'est comme l'entité qui descend son pouvoir, je sais pas ce que tu veux, son Oui, énergie. Et bah, ça passe ou ça casse, hein, voilà. Et si ça casse, elle repart avec... elle est nourrie, si tu veux. d'accord. Si ça casse pas, c'est eux qui repartent, hein. Et Ouais, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour cette entité, enfin cette énergie qui est dans ce temple-là quand elle
constate que il y a le couple il est quand même solide. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça les suit ou bien voilà, elle se dit ok Non, non, pour moi, elle les laisse, hein. elle les laisse? Pour moi, elle les laisse repartir tranquille. D'accord, Oui, il n'y a pas de faille qui lui permet Non, de non, prendre. elle peut pas. d'accord. Et pour toi, Aude et Emma, est-ce que vous avez trouvé un couple qui parte avec pour tester, Ouais, moi, je suis sur un couple qui est pas de même origine culturelle, d'accord. couple mixte, enfin, comme on dit. Hum, L'un est vraiment dans les croyances, toutes les croyances païennes, magie noire, tout ça a un impact énorme dans sa vie. C'est la femme et l'homme est plutôt très cartésien, enfin pas du tout. Ils sont pas sur la même longueur d'onde déjà à la base. Enfin le couple qui s'est présenté à moi. Bah, le fait d'aller là-bas, ça fait que de renforcer ça. Ça accentue. mhm. Donc Ça ça, accentue, ça augmente leur différence. Ce qui était à la base sur une forme d'équilibre dans le couple euh, devient un accélérateur, ça augmente et ça dysfonctionne en fait. C'est plus régulable ou gérable entre eux deux. d'accord. Ça accentue la barrière. Donc ça veut dire que il y a des couples qui se séparent parce que ils constatent qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui s'est brisé, et d'autres qui reviennent comme si de rien n'était, ça renforce bien au contraire leur couple. C'est ça que tu veux dire, Aude? Ce couple-là, à la base, ils étaient dans un équilibre très précaire en fait. Hmm, En fait, si tu veux, l'un et l'autre faisaient des concessions, étant de cultures vraiment opposées. Euh, Cet endroit, c'est comme si ça les révélait à leur croyance profonde, leur nature profonde et donc leur différence profonde. d'accord, d'accord. Les concessions sont plus possibles. Donc ça veut dire que pour les couples qui se séparent à Bali, est-ce qu'on peut dire que Bali révèle tout ce qui est faille dans la relation? Par exemple, je sais pas moi, des mensonges, des déséquilibres, des dépendances. Est-ce que c'est-à-dire les couples qui visitent inconsciemment, est-ce que pour eux, est-ce que c'est inconsciemment ils clore en fait un cycle? Ils le savent pas, mais le Euh, cycle il est, voilà. oui, pour ce couple-là, oui, Mhm. dans l'inconscient sûrement. Il y Oui, avait oui, enfin, c'est comme s'il leur fallait une preuve. Mais eux, à la base, enfin, moi, je suis sur un couple qui est déjà un peu, enfin, il n'est pas fragilisé. dysfonctionnel, mais Mhm. il est fragile, il est compliqué. Mhm. Mhm. Donc, D'accord. oui, oui. Donc ça les réconforte un peu dans enfin, ça les réconforte, non, mais ça accélère, enfin, ils gagnent du temps, quoi, au lieu de... Enfin, oui, je veux dire, c'est ça. Euh, Oui, ben, en fait, ils sont convaincus l'un et l'autre, bon, on n'a rien à faire ensemble, quoi. mhm. On arrête. Est-ce que les couples qui partent, mais qui reviennent ensemble, ils partent ensemble, ils reviennent ensemble, même s'il y a des disputes, etc., ils, est-ce qu'ils se purifient dans ce lieu-là, euh, même s'ils ne le savent pas, quoi? Est-ce qu'ils sont purifiés de toutes, par exemple, les dettes karmiques, En fait, cette île, elle est appelée l'île des dieux, ou l'île de Dieu. Elle est vraiment dans des énergies opposées. Mhm. Comme il y a quelque chose de très factice, il y a quelque chose de très authentique. Il y a
du nettoyage, mais il y a la récolte juste derrière. En fait, tu vois, elle est vraiment pas dans la demi-mesure, quoi. Ah, d'accord, ok, je comprends ce que tu veux dire. Ça veut dire que si, par exemple, le lien du couple, il est solide, ça renforce après cette période de vacances, de visite. Et le contraire aussi, ça peut accélérer la séparation. C'est-à-dire, c'est pas juste un lieu de rupture, mais c'est juste un lieu qui révèle un peu la vérité du couple, quoi. L'effet, enfin, Moi, miroir. moi, je le perçois comme ça, oui. D'accord. Après, je sais pas, Emma, je me suis connectée à ce couple. Remarque, tu me diras, tu sais, tout ce qui est fondé sur l'amour sincère se purifie, hein, il purifie. Hein. Et si par exemple, il y a une relation qui repose sur tout ce qui est un peu, enfin, mensonge, illusion, tu sais, faut pas non plus espérer que ça dure, hein, je veux dire, ça, non, ça, tôt ou tard, ça casse. Hein. Et pour toi, Emma? Eh ben, je suis pas en couple, mais c'est moi qui se présente là-bas. Et je pris un jeu. D'accord. Et, T'as et pris je un ressens jeune? que Oui, non, un jeu. en jeu, Un en jeu, elle jeu. s'apprête un jeu, c'est le cobaye, si tu veux. Elle se prend pour un exemple. Elle s'est pris Et pour un là, exemple. j'attends, euh, continue ma caractère à moi. Et Mhm, ben, ils essaient de titiller par tous les moyens. Je sais pas, c'est comme si c'est une fréquence qui essaie de me faire sortir mes émotions. Comme je compte, comme je pratique de, comment on dit, de s'équilibrer les émotions et le mental. mhm. Et ben, ils essaient de jouer avec cette émotion, ils essaient de titiller. Alors, quand Mais tu c'est dis mon cas. il essaie, ils essayent, c'est qui qu'ils essayent? Je parle de fréquence. Ah, ok. La fréquence, donc elle, Ouais. moi j'ai il et elle, Mhm, j'ai un problème avec il et elle. mhm, Et mhm, mhm. ben, si je joue avec les émotions, ben, c'est mon cas qui prend dessus. Je me laisse pas faire. D'accord. J'ai ce sentiment comme si, je sais pas, il y a une fréquence qui arrive, qui touche, on dirait, il masse mes émotions. D'accord. Euh, et je sais pas, il y a quelque chose qui est branché dans le cerveau. Et comme je reste dans le cœur, eh ben non, je ne laisse pas faire. Mhm. Non. Mais moi, j'ai les deux sensations qui est en train qui est en train de jouer avec, tu vois. D'accord. Ça fait sortir tout ce qui est, tu sais, euh, tout ce qui est faible en toi. Et joue avec ça, en fait. Ah ouais, ben, la peur, la tristesse. Ouais. Est-ce que vous Et puis percevez... et puis dans le cerveau, comme j'arrive sur cette place en sachant bien que voilà, il y a cette mythe, et ben non, moi je me laisse pas peur tant qu'on reste dans le cœur. Mhm. Est-ce que cet endroit, ce temple, ou bien Bali d'une façon générale, hein, prenez de la hauteur et dites-moi s'il y a des mémoires collectives qui sont liées au fait, mais surtout au couple. Des mémoires karmiques, par exemple, liées au couple. Je sais pas moi, par exemple, des mémoires d'abandon, séparation, un peu forcées, quoi. Des retrouvailles, des âmes qui reviennent à Bali pour comprendre pourquoi l'amour, par exemple, leur échappe. Est-ce qu'il y a des mémoires dans ce genre? Euh, dans ces lieux. Et notamment, nous, on est en train d'enquêter sur ce temple, Et comme s'il y a tous Tanalo. ces couples entre guillemets qui sont séparés, qui étaient allés là-bas et qui se séparés, qu'ils ajoutent quelque chose encore sur cette énergie. Tu vois, c'est comme si on voit cette fumée là qui arrive, qui arrive sur cette île et qui renforce ce truc, tu vois. Je sais pas, c'est cette...
Il y a au-dessus, il y a quelque chose et ça renforce pour garder cette chape dessus. D'accord. Donc toi, tu vois une chape de plomb qui garde toutes ces mémoires-là, qui grandissent, enfin, ça pour former un peu un égrégore, c'est ça? Les empreintes. D'accord. Mm. Ok. Et pour toi aussi, Véronique, tu Ça perçois la laisse même chose? des empreintes, oui. D'accord. Mathieu, Aude, de votre côté? Oui, pour moi, il y en a un petit peu partout de toute façon, mais effectivement, il y a une concentration majorée là, de mon côté. D'accord. Tant que les personnes croient que ce lieu sépare, en fait, cette croyance est maintenue et nourrie Entretenu, oui. et Oui. entretenue, etc. Tu vois, c'est ça, quoi. Mm. Et d'ailleurs même, ils l'ont appelé la malédiction des couples à Bali. Donc, pour vous dire, hein, c'est quand même assez fort, hein, voilà. Donc, ça forme un gros égrégore avec Mhm. ça. Voilà. Ouais. Ça renforce cette. Mm. Oui, je vois comme si des petites, même si des infimes qui viennent de très loin, cette petite fumée là qui arrive et comme s'il s'est absorbé, il se fait comme un nuage dessus, quoi. On voit que c'est comme une chape. Chef de plan. Hum, D'accord, d'accord. hum, ça fait. D'accord, bah. Donc, en conclusion, soyez objectifs. C'est un excellent test. Oui, c'est Un ça. excellent test. Ça fait le tri. Ça fait le tri. Ça trie. Ça Hmm. fait le tri, c'est le test, oui, c'est ça. Mm. Donc celui qui a dit que Bali sépare les couples, c'est-à-dire tu vas à Bali, il faut que tu te maries, quoi. Tu pars pas célibataire, je veux dire. Soit tu reviens célibataire, ou tu pars marié, quoi. C'est ça. Est-ce que c'est pas une façon de respecter le temple, c'est-à-dire que par rapport à la croyance que voilà, l'union est sacrée, est-ce que c'est pas par rapport à ça, euh, un couple qui est uni dans l'amour, etc., uni dans la tradition, je veux dire, bah, c'est en dehors de la religion, hein, je dis pas ça, c'est pas ça. Est-ce que c'est pas un rapport avec justement l'union qui fait que bah voilà, un couple qui est uni, c'est qu'un couple il est en quelque sorte propre quoi, enfin purifié. Mais ça n'empêche pas même un couple qui sont mariés, qui vont là-bas, ils peuvent aussi se séparer hein, s'il y a cet effet d'infidélité. Alors cette croyance dit qu'il y a que les couples non mariés. Il y en a Ah qui bah non, testent, mais il y oui, a aussi. qui veulent tester leur amour. Ils se prennent un billet pour Bali et soit ils reviennent ensemble et puis c'est parti pour la vie, soit ils se séparent chacun de son côté et voilà. Non, Ouais, mais je comprends pas trop la moi notion non. de mariage. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Tu peux très bien être ensemble Ben ouais. sans être marié. Enfin, Oui, justement, c'est ça. Peut-être que dans ce temple-là, ce Dieu qui est supposé être le Dieu de ce temple se nourrit de cette énergie des couples non mariés. C'est-à-dire, voilà, si par C'est un exemple dieu un couple... super réac, hein, c'est tout. Ouais. Hmm. non, mais je veux dire, c'est une croyance qui est inculquée depuis qu'on est tout Oui, la petit. nuit. Hein, Oui, Oui. parce je que veux c'est dire, Après, traditionnel, c'est C'est traditionnel, donc. traditionnel. Regarde les films de Walt Disney. Hein, je veux dire, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. La fin super heureuse. Est-ce que c'est pas Euh, une forme de protection pour c- enfin comment on appelle ça, les habitants, pour protéger leur patrimoine, pour qu'il soit pas sali, par exemple? Est-ce que c'est pas une croyance qui a été Non, parce qu'il nourrie? y a tellement de mm, tourisme à Bali que tu parles. mm, L'énergie première, elle est quand même bien souillée, hein, Hmm. mm, sur l'île en général. mm. Il y a beaucoup de statues là-bas. Hmm. Oui, oui, il y a plein de temples aussi, hein. Ah oui, ah oui. Bon, C'est complètement dénaturé déjà, hein. Hmm. c'est dénaturé, mais bon, après,
dans tous les sens du Dans terme, tout, hein. ouais, dans tous les sens, comme tu dis, quoi. Mais Ouais. faut pas dire que Bali est un lieu de rupture, quoi. Pas du tout, hein. Non, parce que tu gonfles les grégores, là. Bah Ouais, Mm. oui, oui, complètement, oui. ouais, et continue à le faire exister, à le nourrir, à le faire grandir et à travers des décennies, quoi. Très bien. Bah, oui, tu as l'égrégore Mm. de séparation, mais tu as l'égrégore de mariage qui est un énorme égrégore à lui tout seul, en fait. Et oui, c'est une Tu pourrais croyance très aussi. bien, il pourrait très bien, ces couples pourraient très bien continuer à être ensemble. Pourquoi il faut la validation derrière? Mm, Cette mm, chose-là qui me gêne. mm, mm. Ouais. Ils pourraient continuer leur histoire à deux sans signer quelque chose derrière. Eh ben, c'est parce que cette C'est la énergie, coutume, hein. oui, la coutume, mais cette énergie, il faut la faire exister, il faut À la la faire base. Ouais. perdurer, donc c'est normal. Mm. Voilà. Eh ben, très bien. Le mot de la fin, avant de clôturer cette exploration. Bah, c'est cool, faut attendre la sortie puis attendre tous les célibataires qui repartent. Allez, hop! Super. T'as plus besoin de compte mythique ou quoi, tu vas direct et t'attends. T'es pas Et t'as sûr le d'avoir, choix. mais t'es pas sûr d'avoir le bon. Mais tu Bah, peux tu Ouais, fais le tester mais test direct, hein. de suite, voilà. il y a un Tu testes business de suite. d'agence à mettre en place Ouais. là-bas. Bah oui, mais Voilà, moi je les agents, pense. il y en a plein, hein, c'est pas juste Tanalo, hein, il y a Oui, non, mais plein de, je voilà, blague. voilà, mais oui, bah oui, hein, allez, tous à vos billets. Allez, demain, les agences vont être prises d'assaut. Très bien, ben, je vous remercie pour votre bienveillance, pour toutes les informations récoltées. Et je vais vous refaire revenir, je vais couper l'enregistrement et je vous retrouve de l'autre côté. Et merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, ah, n'est-ce pas Mathieu, de ce qu'on fait, avec un petit like, un petit commentaire. Pourquoi petit d'ailleurs? Non, un like, un commentaire, Mhm. un abonnement, un partage. Et comme j'ai toujours dit, ça pour éviter que YouTube nous enterre. Voilà, voilà. Allez, je vous retrouve de l'autre côté. Merci à vous quatre. Merci. Merci. Merci.